Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de laisser Kylian Mbappé partir en Arabie Saoudite, quelles que soient les promesses futures. Malgré les affirmations selon lesquelles l'attaquant français n'a Dieu que pour le Bernabeu, Madrid ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Le Paris Saint-Germain acceptera l'argent pour Kylian Mbappé, d'où qu'il vienne. L'attaquant superstar est sur le marché depuis moins d'une semaine et les prétendants ont commencé à se bousculer. Le premier à se manifester est le club saoudien de Pro League Al Hilal, qui a offert au PSG et à Mbappé un montant sans précédent pour attirer le joueur au Moyen-Orient. Malgré l'animosité entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, les Parisiens n'auront aucun scrupule à accepter l'offre, et qui pourrait les en blâmer. Un club, qui n'est pas un rival direct, leur offre 300 millions d'euros, 259 millions de livres sterling, 333 millions de dollars, pour un footballeur. Les joueurs ne valent pas cela. Il s'agit d'un engagement financier qui ne peut tout simplement pas être battu. Le PSG a clairement fait comprendre à Mbappé qu'il ne se soucie pas de savoir d'où vient l'argent. Ils vendent au plus offrant, et quelqu'un a déjà fait une offre que personne d'autre ne pourra toucher. Mais ce n'est pas si simple. Si l'on en croit les rapports, Mbappé a clairement fait savoir qu'il préférait rester sur le banc, et attendre la fin de son contrat, plutôt que de jouer pour Al Hilal. Le Français convoite le Real Madrid depuis des années et a refusé à 2 reprises de rejoindre les géants espagnols pour des raisons financières. Mais aujourd'hui, les principes moraux entrent en jeu. Environ 2,1 millions de dollars, 1,6 million de livres sterling, par jour, c'est apparemment beaucoup trop. Mais les vrais perdants pourraient bien être les Madrilènes. On s'attendait à ce qu'ils signent Mbappé gratuitement en 2024. Mais le départ de Karim Benzema, ironiquement, vers la Pro League, a laissé un vide à combler, et comme Mbappé a clairement indiqué qu'il serait sur le marché plus immédiatement, on supposait que Madrid paierait, idéalement à un prix réduit. Mais aujourd'hui, la concurrence a fait son apparition. Les Blancos sont surenchéris, dépassés, et risquent de se retrouver pendant un an, voire plus, avec un trou béant dans leur équipe, tout en regardant leur cible de rêve passer du temps ailleurs. Le contrat. Sur le papier, cela devrait être logique. Al Hilal aurait proposé à Mbappé un contrat d'1 an, ce qui lui permettrait théoriquement de jouer moins de 12 mois à l'étranger avant de rejoindre Santiago Bernabéu. Il s'agirait de vacances très bien payées avant que les choses sérieuses ne commencent. Pourtant, il est difficile de se fier à une telle promesse. Avec autant d'argent, dans un style de vie aussi somptueux, dans un championnat qui s'améliore, une année pourrait bien en devenir 2, voire 3. Une fois que Mbappé aura posé le pied en Arabie Saoudite, s'il le fait, le mandat d'une excursion d'1 an semble moins probable. Les promesses non écrites sont rarement respectées dans le monde du football. Les détails exacts du contrat n'ont pas encore été rendus publics. C'est bien sûr à Mbappé de négocier, s'il le souhaite. Mais les grandes lignes suggèrent qu'Al Hilal offre aux joueurs plus d'argent et davantage que le PSG ne pourrait jamais le faire. Le salaire lui-même, qui s'élève à 700 millions d'euros, 605 millions de livres sterling, 776 millions de dollars, par an, comprend également les droits d'image, un point d'achoppement dans ses négociations avec le PSG et Madrid l'été dernier, lorsque l'attaquant a fait volte-face à la dernière minute et a choisi de rester à Paris pour, théoriquement, 2 ans de plus. Ainsi, Mbappé augmenterait son salaire de 1000% et serait également libre de conserver tous ses sponsors, tout en recherchant d'autres. Cela n'a rien à voir avec la vie de luxe, le statut de Dieu et l'adulation constante dont il bénéficierait en Pro League. Si ce transfert potentiel est une décision d'argent, Mbappé peut en avoir autant qu'il le souhaite. D'autres rapports ont suggéré qu'Al Hilal serait plus couvert à la signature d'un contrat pluriannuel avec le Français. Il s'agit d'un engagement d'1 an qui pourrait très bien devenir beaucoup plus important.
Madrid ne peut pas prendre le risque de le voir partir ailleurs. Il s'agit donc d'un transfert qui nécessiterait une immense confiance de la part de Madrid. Il est rare que le parcours d'un joueur soit aussi clair que celui de Mbappé à Bernabeu. Pour la plupart des stars, il y a une part d'incertitude ou de risque. Erling Haaland, par exemple, a eu plusieurs prétendants avant de choisir Manchester City. Le transfert de Lionel Messi à l'Inter de Miami a été impossible à prévoir jusqu'à la dernière heure avant qu'il ne se concrétise. Mais il est de notoriété publique que Mbappé veut être un joueur de Madrid. Il a littéralement écrit un livre à ce sujet. Les Madrilènes, quant à eux, se sont montrés discrètement confiants dans cette affaire. Même lorsque Benzema a annoncé son départ soudain il y a quelques mois, il était réconfortant de savoir que Mbappé voulait partir. Son appel public à partir était en fait un message adressé à Madrid. Les Blancos ont fait preuve de complaisance à cet égard. Ils n'ont pas cherché à recruter d'autres grands noms sur le marché cet été, sachant que Mbappé arriverait bientôt. Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et d'autres ont tous été recrutés en partant du principe que Mbappé porterait le maillot blanc au mois d'août. Mais aujourd'hui, si Mbappé va ailleurs, c'est toute la politique de transfert qui doit être réévaluée. Un transfert non planifié et non approuvé devra avoir lieu. Et c'est au cours de ces batailles pour des ajustements imparfaits que les budgets et les positions de négociation sortent de la fenêtre. La situation pourrait devenir très désordonnée, très rapidement. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Ancelotti a besoin d'un attaquant. Lors de la première mi-temps de leur premier match de pré-saison contre l'AC Milan dimanche, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a déployé une nouvelle équipe. Autrefois fidèle au 4-3-3, il est passé à un système à 2 attaquants, faisant débuter Brahim Diaz et Joselu à l'avant. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Joselu a beaucoup couru, mais n'a pas réussi à trouver les bons espaces pour les milieux techniques madrilènes. Diaz, quant à lui, semblait perdu, un numéro 10 à qui l'on demandait de jouer comme deuxième attaquant. L'ensemble n'inspirait pas vraiment confiance et les Madrilènes étaient menés 2-0 à la mi-temps. Les 45 minutes suivantes étaient plus encourageantes. Vinicius Junior et Rodrigo sont entrés en jeu et Madrid a marqué 3 buts contre la deuxième défense de Milan. Malgré l'impact des remplaçants, aucun des deux Brésiliens n'est un attaquant naturel. Tous deux préfèrent les passes décisives. Il est vrai qu'il ne s'agissait que d'un seul match. Mais si l'on avait déjà des doutes sur le manque de buts de cette équipe, ils n'ont fait qu'empirer. Voilà une équipe qui a certainement besoin d'un attaquant, qu'il s'agisse de Mbappé ou d'un autre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres options disponibles. Kolo Muani, Dusan Vlahovic, Goncalo Ramos et, pour une somme importante, Osimhen sont tous disponibles. N'importe lequel d'entre eux apporterait une amélioration considérable à cette équipe. Dans un scénario sans Mbappé, Madrid serait probablement ravi de faire venir l'un d'entre eux. Chacun d'entre eux serait peut-être plus à même de remplacer Benzema. Osimhen, en particulier, semble être une solution intéressante aux côtés de Vinicius et de Rodrigo. Malgré ses 31 buts et sa médaille de vainqueur de la Serie A, la star nigériane n'est pas Mbappé. Aucune des alternatives ne l'est. Obligé de dépenser plus qu'il ne le souhaite. La fenêtre de transfert a déjà été très coûteuse dans la capitale espagnole. Le président du club, Florentino Pérez, un négociateur réputé pour sa finesse, a dépensé beaucoup d'argent pour recruter Jude Bellingham, déboursant initialement 103 millions d'euros, 88 millions de livres sterling, 110 millions de dollars, pour faire venir l'Anglais à Madrid. Il a ensuite conclu un accord non négligeable avec Arda Güler,
un transfert qui aurait coûté 45 millions de dollars, 35 millions de livres, après les frais de signature et l'argent versé à l'entourage de l'adolescent turc. Les Madrilènes n'ont aucun problème à dépenser beaucoup, ils l'ont prouvé par le passé. Mais ils n'aiment pas se faire arnaquer. Il y a une certaine complaisance dans le fait d'être la marque du Real Madrid. Les Madrilènes n'ont pas l'intention de se laisser dépasser ou bousculer. Pour eux, c'est un privilège pour un joueur de porter du blanc, et le club a le droit divin de s'emparer des meilleurs joueurs du monde. Les négociations prennent du temps, mais les Madrilènes obtiennent toujours l'accord qu'ils souhaitent. C'est un sentiment quelque peu erroné, mais c'est ce qui se rapproche le plus de l'ADN du club dans la vie réelle. Ce serait donc une insulte pour les Blancos que de devoir élargir leur budget. Mais dans ce cas, ils n'ont pas le choix. Le marché des attaquants est imprévisible, mais le fait que l'Atalanta demande un minimum de 70 millions d'euros, 60 millions de livres sterling, 78 millions de dollars, pour Rasmus Højlund, qui a marqué 13 buts en championnat l'année dernière, donne une idée du prix d'un éventuel renfort. Bien sûr, Madrid peut payer. Mais cela ne veut pas dire qu'ils voudront le faire. Pérez aime parfois jeter l'argent par les fenêtres, mais il dépense aussi intelligemment, presque toujours au bon prix. Les détails de cette transaction, pour qui que ce soit, semblent hors de son contrôle. Le souci avec 2024. Le pire des cauchemars pourrait cependant se produire. Madrid pourrait surpayer un attaquant qui est loin d'être aussi bon que Mbappé. Ils feront semblant d'être satisfaits du joueur, qui devra sans aucun doute jouer la saison prochaine, si ce n'est plus, en étant accablé par l'idée qu'il était le deuxième, voire le troisième choix. Mais que se passera-t-il si Mbappé fait quand même volte-face? Et si le joueur qui est connu pour changer d'approche et exercer son pouvoir en tant que joueur, changeait d'approche et exerçait son pouvoir en tant que joueur? Mbappé pourrait s'engager pour plusieurs années en Arabie Saoudite et décider après une saison que la Pro League ne lui convient pas. L'interview « Je veux partir » est déjà écrite, un appel à Pérez, Madrid et aux Madrilènes pour qu'ils l'accueillent à nouveau. Dans ce cas, Madrid a un vrai problème. Mbappé serait peut-être disponible gratuitement, mais il exigerait une énorme prime à la signature et un salaire effrayant. Même les Blancos ne pourraient pas se l'offrir. Dans un tel scénario, ils devraient regarder Mbappé partir ailleurs une fois de plus, tout en rassurant le monde qu'ils n'ont jamais voulu de lui de toute façon. Et c'est ce qui semble se dessiner. Le PSG tiendra bon aussi longtemps qu'il le pourra et acceptera l'offre la plus importante. Mbappé pourrait bien jouer dans la Saudi Pro League l'année prochaine. Dans 12 mois, Madrid pourrait le voir revenir sur le marché. Et cette fois-là, si cela devait arriver, même le club le plus puissant du football n'aurait pas les moyens financiers d'y parvenir. Le joueur prédestiné devra une fois de plus aller voir ailleurs. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.